Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va regarder la situation pour les béliers. Donc, si bélier, c'est votre signe solaire ou votre signe principal, votre signe lunaire ou bien votre ascendant, ce tirage est particulièrement pour vous. Donc, on va commencer avec les béliers. Vous venez dans cette énergie avec le chevalier de coupe. Alors, ce que je ressens avec le chevalier de coupe, c'est le fait que je me demande si vous n'avez pas eu un peu une sensation où vous avez ressenti les choses pleinement, donc assez sensible sur les situations. Et en fait, ça peut vous avoir amené à une situation où vis-à-vis de vos proches, que ce soit les gens que vous aimez d'un point de vue sentimental, amis ou famille, des fois un peu un sentiment de se montrer chaud et froid, un peu changeant. Alors rien de méchant, mais simplement je pense que vous avez été confronté à des situations peut-être de désaccord, des situations où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir vous entendre sur la manière d'approcher les choses, et ce qui a pu créer même potentiellement une situation de blocage ou le fait que vous ayez eu envie de prendre un certain recul vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis des situations et finalement de mettre certaines choses en pause ou à l'arrêt à cause de cette impression finalement de difficulté à se mettre sur la même longueur d'onde que les autres. Alors en même temps, je pense que vous avez vraiment cette capacité à vouloir aider l'autre, à vouloir aussi un petit peu un côté idéaliste, hein, où vous avez envie du meilleur dans votre vie, du meilleur pour le monde qui vous entoure. Je vous sens aussi avec une imagination assez débordante en ce moment, où vous avez envie de faire un peu des plans sur la comète, où vous avez eu cette sensation de vouloir rêver de quelque chose de meilleur. Donc ça, c'est ce que je ressens. Euh, et au niveau de votre énergie présente, vous avez le chevalier de bâton. Alors avec le chevalier de bâton, j'ai l'impression que tout ça, ça évolue vers une énergie de plus en plus où vous avez confiance en vous, où vous avez envie d'aventure, vous avez envie de quelque chose qui change, vous voulez sortir de la routine et il y a une partie de vous finalement qui a envie d'oser. Donc d'oser dans différentes parties de secteurs de votre vie, ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine d'entreprendre des projets ou simplement votre manière de vivre la vie. Vous avez envie de sortir du cadre, vous avez envie de sortir d'une certaine routine et donc de vous connecter à cette énergie assez qui ose finalement. Alors pour certains, vous avez pu aussi avoir, vous êtes dans l'énergie d'avoir envie de commencer peut-être une nouvelle relation, vous avez peut-être une nouvelle amitié, ça peut être aussi le fait de commencer un nouveau projet qui vous donne énormément de bonheur et de satisfaction, qui vous comble en fait par rapport au fait que vous faites quelque chose que vous aimez. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait que vous passez plus de temps à la maison où votre attention et votre énergie est focusée sur le fait de créer quelque chose qui vous donne un sentiment de vous sentir bien chez vous ou parmi les vôtres quelque part. Donc ça peut être le fait d'avoir peut-être des événements ou d'envie d'événements, de vacances, de célébrations avec des proches, mais une énergie où vous voulez célébrer finalement la beauté de la vie, la simplicité aussi et trouver une possibilité de de passer un bon moment avec des gens. Donc célébrer la vie, peut-être des célébrations, des événements en famille, peut-être social, et qui vont vous permettre finalement de passer un moment de bonheur avec les gens. Mais je sens que le fait de vous sentir comblé et dans votre connexion à l'autre, c'est quelque chose qui va être important et vous allez avoir envie d'entreprendre, de prendre l'action, prendre l'initiative. Là, c'est une belle énergie en fait qui va de l'avant. Alors au niveau du domaine professionnel, alors professionnel, projet, financier, etc., je pense que vous avez l'étoile, d'accord? Donc l'étoile c'est une bonne carte. Je sens que quelque part vous retrouvez l'espoir à l'intérieur de vous. Alors retrouver l'espoir, c'est-à-dire que je pense que vous mettez finalement, vous allez mettre en fait l'accent sur le fait de retrouver une forme d'harmonie, hein, une forme de bien-être, une forme de paix d'esprit. J'ai l'impression que vous relâchez une certaine forme de pression par rapport au domaine professionnel et vous avez envie de ressentir, vous avez envie d'ouvrir votre cœur par rapport à ce qui vous intéresse. Vous recherchez l'inspiration.
Donc, plus vous allez vous aligner avec cette forme d'inspiration, de vous sentir aligné par rapport à votre destinée, à ce qui fait du sens avec vous, à l'espoir aussi, et bien plus vous allez vous sentir serein. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc il y a cette forme d'ouverture du cœur, de vouloir se partager avec le monde, mais d'une manière qui est beaucoup plus alignée, beaucoup plus authentique avec ce que vous recherchez dans la vie. Et je pense que les énergies un petit peu adjacentes, enfin qui sont connectées à ça, c'est que vous auriez pu, pour certains, perdre un emploi. D'accord. Il pourrait y avoir eu une perte de revenus, une perte d'emploi, une situation financière qui est peut-être un peu difficile. Donc, pour certains, ça peut être le fait que vous vous alignez, vous avez envie d'aller vers vos rêves, vers quelque chose qui résonne davantage avec vous, mais en même temps, ça peut vous laisser ponctuellement dans une phase qui est peut-être un peu difficile au niveau financier, qui pose des challenges parce que vous avez dû partir finalement de quelque chose d'autre, hein, ou prendre un nouveau chemin. Donc ça vous demande de laisser derrière certaines choses. Alors pour certains, c'est un départ volontaire parce qu'avec cette envie vraiment de vous aligner vers quelque chose qui fait du sens. Pour d'autres, c'est le fait que finalement, par les circonstances, vous perdez un emploi, vous perdez une source de revenus, une source financière. Et donc finalement, face à ça, vous réagissez dans le fait de vous détacher, de vouloir trouver quelque chose de meilleur par la force des choses. Mais finalement, vous avez le potentiel de vous réaligner avec quelque chose qui vous amène du bonheur, de la sérénité, peut-être une meilleure paix d'esprit au niveau de votre domaine, dans votre vie finalement. Donc c'est à vous d'essayer de comprendre et de suivre cette étoile, hein. C'est d'essayer de voir quelles sont les opportunités qui se présentent pour vous par la nature de ces circonstances et qu'est-ce que peut-être l'univers essaye de vous dire au travers ça, hein. Alors ensuite, au niveau du domaine sentimental, vous avez l'impératrice. Alors c'est une très belle carte puisque là, je sens que vous avez envie de donner vie, vous avez envie de créer et vous avez envie de prendre soin de votre domaine sentimental, prendre soin de vos proches. C'est un domaine où vous allez avoir cette énergie, où vous avez envie de donner, de recevoir, où vous avez envie d'avoir du plaisir, quelque chose qui se sentent alignés et où vous êtes dans votre force et dans votre pouvoir. Je ressens aussi une énergie d'affection. Hein, donc on a envie, comme je disais, hein, prendre soin, tendresse, prendre le temps de vivre et de se connecter à l'autre de manière vraiment authentique, de manière simple aussi, mais qui peut apporter beaucoup de bonheur. Et puis je pense que vous êtes un petit peu quelque part une encre. Si vous avez une relation de couple, je vous sens comme étant vraiment ancré et comme un repère pour l'autre et une source finalement de cette énergie sentimentale et d'affection. Alors pour certains, ça peut être aussi le fait qu'il y a une nouvelle passion qui va surgir. D'accord, donc une nouvelle passion. Pour certains, ça peut être même aussi un nouveau projet créatif dans le domaine qui implique finalement la famille. Donc peut-être que même vous avez envie de créer quelque chose en famille au niveau de se lancer peut-être dans une entreprise familiale. Il y a peut-être le fait pour certains, le fait de vouloir en fait donner vie à une nouvelle passion pour finalement se mettre peut-être à son compte, développer une manière de gagner de l'argent, mais qui vous apporte finalement du bonheur, de la satisfaction. Pour d'autres, c'est simplement qu'il peut y avoir donc cette nouvelle passion avec quelqu'un, nouveau projet créatif, nouvelle passion. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter finalement une certaine forme euh, de bonheur, une certaine forme de croissance, de développement. Donc vous voyez, vous passez de cette énergie ici dans le domaine financier et dans le domaine professionnel, à cette énergie là au niveau sentimental. Donc ça peut même être le fait de rencontrer quelqu'un et peut-être qui vous connecte à des opportunités aussi, hein, ça peut être aussi ça. Alors, au niveau des challenges pour cette période, excusez-moi, des opportunités. Alors, les opportunités, vous avez le jugement. Donc, ce que je ressens, c'est que c'est une période où finalement, il y a un passage, il y a une transformation, il y a une nouvelle phase qui se fait entendre. Et pour certains, ça peut être le fait que vous avez véritablement l'impression de ressentir une mission de vie, peut-être une nouvelle envie de s'accomplir dans votre vie. Vous allez peut-être faire un choix où finalement vous prenez position par rapport à des choses qui sont importantes dans votre vie, des choix que vous aviez à faire. Pour certains, vous pourriez avoir des nouvelles
Pour d'autres, c'est le fait que vous avez cette impression de vous éveiller aux opportunités et aux possibilités qui sont autour de vous et que vous faites le choix finalement de vous transformer ou de transformer votre vie. Vous allez avoir cette sensation quand il y a cette opportunité qui se présente ou que vous détectez dans votre environnement, eh bien vous pourriez ressentir vraiment ce fort sentiment d'intime conviction. Vous pourriez aussi avoir quelque part pour certains, ça peut être le fait que vous recevez donc des nouvelles, vous recevez une confirmation, un signe de l'univers qui semble vous apporter une réponse dont vous avez besoin, ou une réponse que vous attendez. Pour certains, c'est un appel, hein. Vous pourriez recevoir voilà, des nouvelles, un email, un appel, un courrier qui vient vous confirmer quelque chose. Alors pour certains, ça peut être justement le fait que on vous informe de la réussite de quelque chose, on vous informe ou d'une certaine manière vous êtes reconnu pour quelque chose. Et donc, en tout cas, je sens qu'il y a une forme d'énergie, de synchronicité, des signes qui se révèlent à vous, peut-être, comme je disais, donc des communications, vous recevez des nouvelles, vous avez un certain mouvement qui se fait, qui s'enchaîne, qui fait que on a l'impression que les choses s'alignent. Donc, vous avez une belle énergie de pouvoir aligner les opportunités, les choses s'emboîtent correctement et vous êtes reconnu ou les choses, vous avez un certain succès dans ce que vous entreprenez. Voilà. Au niveau de l'énergie du blocage potentiel, là vous avez le 8 d'épée. Ce que je ressens par rapport à ça, c'est qu'il va falloir faire attention finalement à ne pas vous limiter dans la tête ou à vous dire bon finalement c'est pas possible ou voir un petit peu toutes les raisons pour lesquelles quelque chose ne peut ne pas marcher ou alors vous sentir dans une énergie où vous avez l'impression de ne pas être libre, de pouvoir faire ce que vous voulez ou avoir l'impression que les circonstances ou c'est ça les circonstances dans lesquelles vous êtes vous limitent et là ce qui vous est demandé finalement c'est de pouvoir enlever ce bandeau, voyez, pour pouvoir vous libérer de ces énergies mentales qui peuvent vous limiter. Donc, vous pourriez aussi ressentir des fois finalement un manque de direction ou pas être sûr comment aller de l'avant pour le futur. Et donc là, ce qui est important finalement, c'est d'enlever cette notion de confusion, c'est de comprendre que tout ça, ça se passe à l'intérieur de votre tête et que vous pouvez justement vous connecter à cette énergie d'intime conviction, cette énergie de clarté, en écoutant finalement ce qui est vraiment à l'intérieur de vous. Alors, ce qu'il va falloir faire attention, c'est que dans ça, dans cette énergie qui peut vous limiter, surtout ne pas rentrer dans des débats stériles, des débats ou des situations où vous vous entêtez, vous restez bloqué dans des situations parce que vous essayez d'avoir le dernier mot, vous essayez d'avoir raison ou de prouver à l'autre qu'il a tort. Donc surtout, en fait, couper ces énergies. Hein. C'est ce qui vous est dit parce que c'est pas quelque chose qui va vous permettre d'avancer, mais au contraire, c'est quelque chose qui peut vous faire stagner et qui peut vous contraindre, qui peuvent vous limiter, vous emprisonner quelque part dans des modes de pensée où vous ressassez, où vous essayez de débloquer quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Au niveau de l'évolution, vous avez le 2 de bâton. Alors, ce que je ressens avec le 2 de bâton, c'est quoi qu'il en soit, l'évolution de cette période, le potentiel que vous avez, c'est le fait de vous aligner avec votre pouvoir personnel. Votre pouvoir personnel qui consiste à dire que vous osez finalement faire des plans, des projets, que vous avez des objectifs qui sont clairs, que vous avez cette audace quelque part de regarder le futur et de pouvoir envisager ce qui est possible sans vous limiter justement. Donc c'est de ne pas regarder les circonstances dans lesquelles vous êtes actuellement ou les circonstances qui vont se présenter en vous, mais de continuer à avoir cette force, cette passion, cette flamme de la passion qui vous anime et qui vous permet de persévérer. Donc là, ça va être le fait d'oser à la fois, alors pour certains, si vous avez peut-être des sentiments pour quelqu'un, si vous avez envie de communiquer avec quelqu'un, ça peut être un ami, ça peut être sentimental, proche et autres, eh bien c'est d'oser faire cette démarche, d'accord? Oser sans être jugé, sans avoir peur d'être rejeté. Et puis de toute façon, si vous êtes rejeté, c'est pas très grave, ça n'indique que c'est qu'une énergie, c'est l'énergie de l'autre, hein, ça ne vous définit pas. Et c'est aussi de prendre finalement ces actions
qui vont vous permettre dans le domaine professionnel, dans le domaine financier, de faire des avancées, d'avoir cette patience. Des fois, c'est le fait aussi de recommencer à zéro sur soit une relation, soit sur un projet créatif ou professionnel, et d'avoir cette patience finalement qui va permettre de reconstruire les choses. Donc, très belle énergie, et on va regarder les deux messages suivants que vous avez donc pour la période. Donc, vous avez le message à ne pas laisser votre ego se mettre en travers de votre chemin. Donc vous vous rappelez, c'est un petit peu comme cette carte que nous avions là, c'est pas laisser les énergies de l'ego, vouloir avoir raison à tout prix et désamorcer ça, voir que c'est une perte de temps. Et ensuite, vous avez l'énergie de la guêpe qui vous dit parfois la vie pique, d'accord? Donc on peut se faire piquer dans la vie par les circonstances. Comme là, on voyait, il y a peut-être des fois des énergies qui sont un peu lourdes, mais c'est pas de ne pas laisser ça finalement vous définir. C'est des circonstances de la vie, ce sont des phases, mais ça ne définit pas le présent, le passé ne définissent pas ce que peut être votre avenir. Donc il faut continuer à y croire et il faut s'aligner à chaque fois vers des énergies plus favorables, réaligner votre façon de penser, les actions que vous prenez et aussi les mots que vous avez et les situations dans lesquelles vous acceptez de rester bloqué ou non, d'accord? Donc il y a cette énergie aussi de lâcher prise. Voilà, donc c'était l'énergie pour la période. J'espère que ce tirage vous a aidé. J'apprécierais beaucoup si vous pouviez me mettre un petit j'aime ou un petit like sur cette vidéo pour soutenir la chaîne. C'est vraiment très apprécié et ça aiderait la chaîne en général. Donc je vous remercie beaucoup si vous pouvez prendre le temps de faire ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.